C'est Cournoyer qui a le meilleur. Il va d'une première passe complétée jusqu'à l'extérieur de la zone à la poursuite. La rondelle, Cormier s'emmène. Elle met devant, le tir au but! Paul Cormier qui marque un tir non dangereux qui venait du coin de la patinoire, mais qui s'est faufilé jusque derrière le gardien Jonathan Lemieux. 1-0 Rempart. Et comme entraîneur, on dit souvent de mettre les rondelles au filet. Tu sais jamais ce qui va arriver. C'est ce qu'on a fait du côté des Remparts de Québec. On ouvre le pointage dans ce match-là. Très efficace. On voit Cormier en échec avant. Remporte la course, la bataille pour la rondelle. Et puis, rapidement la dirige devant le filet. C'est ce qui a surpris le gardien Jonathan Lemieux. L'a dirigé rapidement. Et puis, joue de chance un peu là-dessus et marque le premier but là, pour les Remparts. On devrait prendre le plus jeune. Le plus jeune, oui. Ben oui. Habituellement. Hein? Et le plus jeune étant du côté des Remparts. Oh, le beau jeu en croisé! Tic-tac, il manquait le ton là-dessus. Et Chartier, c'est la rondelle, près de la ligne bleue. La pénalité prend fin. À l'instant, Robida donne derrière, dans le coin pour Hoyt. Hoyt, encore une fois, plus haut. On tente le tir. Vers le filet, la rondelle est bondie. Le retour de but! Quel tir par-dessus l'épaule droite de côté Cazenave. Et on vient faire 1-1. Encore une fois, c'est Justin Robida. Oui, tout à fait. Justin Robida qui marque son 12e but de la saison. On en parlait évidemment. Jeune homme talentueux, mais belle éthique de travail. N'abandonne jamais. Bon contrôle la rondelle. Se dirige vers le filet adverse. Tir qui frappe le gardien, qui frappe le défenseur. Et par la suite, Robida la récupère. Rapidement saute sur la rondelle libre. Et décoche un tir rapide et précis dans le haut du filet pour marquer le premier but de Val-d'Or. Val-d'Or garde en territoire adverse, mais rondelle peine perdue, là, juste après le pivot. Ça bondit. Oh, attention! Est-ce qu'on a une chance? Non. On ramène devant le tir de but! Oh, on est allé récupérer à bout de bras de rondelle en se retournant. On remet le disque tout droit dans l'enclave et sans une ni deux. On prend le tir et les Foreurs prennent les devants. 2-1. Oui, tout à fait. C'est Cole Cormier, le numéro 20, qui marque son 2e but du match. On joue un peu de chance ici. On voit en sortie de territoire. On lobe la rondelle. Du côté de Val-d'Or, on pense avoir la rondelle. Elle saute par-dessus le bâton de 92, Michel. On la récupère rapidement. C'est Malatesta, gagne la course, la remet à Cormier. Et lui manque pas l'occasion de marquer le 2e but des Remparts. Belle réaction de la part du numéro 11 Malatesta. On a vu la réaction du gardien. Le mieux ne peut absolument rien là-dessus. Avance, traverse la ligne bleue, donne sur sa gauche, on entre en zone adverse. Habile feinte de Rochette, réussit à garder la rondelle, mais sa remise derrière, directement sur le bâton de son adversaire, Ouellet. On a rondelle libre, une échappée maintenant. Robida s'avance, une feinte, et le but! Et c'est son 2e, Justin Robida. Il a battu facilement contre Cazenave avec une belle feinte. Et ça, c'est un but important, évidemment. Tard en 2e période, en désavantage numérique. On soutire la rondelle à l'adversaire à la ligne bleue défensive. Et le numéro 19, Robida, a tout le temps de s'exécuter. Quelle feinte il a fait là, pour battre le gardien de but côté Cazenave. Et c'est un 2e but en désavantage numérique pour la recrue. Oh là, le but! On vient de marquer. Dès la reprise du jeu, un tir, une rondelle qui s'est faufilé derrière le gardien. Côté Cazenave, et on le disait, c'est une chance en or, 5 contre 3 qu'on ne pouvait pas rater. Et c'est la première fois que les Foreurs prennent l'avance dans le match. Tout à fait. Avantage de 2 hommes. On voit le numéro 21, Guénette, très patient. Et ce que j'aime, souvent, c'est ce qu'on demande à un défenseur. Pas nécessairement besoin de prendre un tir puissant, mais il faut le décocher rapidement et frapper la cible. C'est ce que le numéro 21, Guénette, a bien fait là-dessus. Réussi à marquer le 3e but des Foreurs. Et quel but important. Contre son ancienne équipe, Saint-Laurent, il est dans le coin. On vient pour l'immobiliser. Les deux trébuches le long de la rampe. À Pelletier, feinte de tir. On remet sur la droite dans cette mise en jeu. Tire cette fois-là, le but! C'est 4-2! On a profité du double avantage numérique et de l'autre avantage qui suivait après. C'est 4-2. Les Foreurs avec 11 minutes 17 à faire. Tir précis de Thomas Pelletier. Oui, encore une fois, le défenseur qui contribue offensivement, le numéro 4 de Pelletier. Prend un tir sur réception.
Et un joueur des Foreurs de Val-d'Or, je crois que c'est Michel, bien positionné devant le gardien adverse. Gardien côté Cazenave ne peut absolument rien là, sur le tir. 37 secondes d'écart. C'est Olivier entre les Mathieu, deux je buts. crois, qui était devant le filet adverse. Absolument, qui a fait dévier. Entrée en zone adverse, il a une solide frappe. On y va d'une passe transversale, une feinte. On s'approche, le tir. C'est raté. La rondelle a dévié dans le coin. À Québec, encore une fois, cette fois-là, on garde le 10 devant le filet. La rondelle est libre. Et le but! James Malatesta qui récupère une rondelle complètement seul dans l'enclave et n'avait qu'à la glisser doucement, habilement derrière le gardien Jonathan Lemieux. Oui, on a manqué l'occasion. Saint-Laurent qui perd pied, manqué l'occasion de libérer son territoire. Et puis, Malatesta qui a créé le revirement, se dirige rapidement vers le filet adverse. Et puis, bénéficie là, d'un bon chanceux. Belle anticipation, réussit à pousser la rondelle là, dans une cage de désert. Un revers bloqué au centre. Attention, ça emmène avec un homme derrière le but! C'est 4-4! Revirement de situation au tir de l'arrière, 4-2. On est incapable de marquer pendant un avantage de 5 minutes. Et tout de suite après, 2 buts, coup sur coup, avec 3 minutes 54 à faire. Regardez. Assez spectaculaire. C'est le numéro 90, Fillon, qui crée le revirement en zone centrale. Réussit à amener la rondelle. J'ai dit le 90. Réussit à amener la rondelle. Et puis, son coéquipier le suit de près. Et finalement, on marque le 4e but. C'est Melançon. Melançon, oui, Melançon, tout à fait. Devant le filet. 2 buts en 27 secondes. Ouais. Pour les Remparts. Courte remise. Entrée de zone. Passe sur la droite. Dans le cercle devant. C'est Lemieux qui a fait un erreur. Quel arrêt. Oh, on vient de sauver les meubles. Les Remparts ont presque pris les devants, le temps de le dire. Gaucher. Devant le filet. Le tir s'est bloqué encore une fois. Lemieux qui a joué tout un match a levé la jambière au bon instant. Oh, Malatesta maintenant qui s'avance. Le voici du côté droit. Une feinte. Marque. Et Québec qui marque le premier but. Et on a la victoire au bout du bâton. Tout reposera maintenant entre les mains du prochain tireur des Foreurs. Voilà Malatesta. Ouais, Malatesta s'est amené avec quand même beaucoup de vitesse. A fait reculer le gardien Lemieux. Et le numéro 11 des Remparts a eu le dessus. C'est Saint-Laurent qui pourra trancher contre son ancienne équipe. Et le but! C'est encore une fois l'égalité. Et Saint-Laurent qui était pour les Remparts jusqu'à samedi passé, moins d'une semaine, on l'envoie dans un moment crucial et il marque à son tour. Oui. Les partisans on le voit, la tête haute, des rapides très précis. Attention. Une feinte, le but! Hunter Holmes qui marque tout de suite. Alors, est-ce que c'est lui qui va trancher? Le prochain joueur nous le dira. On va envoyer du côté. Lemieux qui est allé le tout pour le tout, le harponné. Poltz. Une feinte. Oh! Ah oui, le but! Et encore une fois, égalité incroyable. Il a complètement arrêté sa course, Steven. Ça a quelle heure le match Montréal-Ottawa? Ça s'en vient. Ouais. Restez là. Excitant tout de même, on peut le dire. Espérons que le prochain sera tout autant. Wow, quel effet. Provo Qui va trancher dans le match? Le 72 maintenant. Pierrick Dubé. Avance. Il marque sur son revers au-dessus de la jambière. Oui, Pierrick Dubé également, c'est un excellent marqueur, on le voit. La tête haute, très patient. Réussit à battre le gardien de but avec un tir du revers. Le prochain, envoyé du côté de Val-d'Or, Alexandre Doucet. Recrue. Le poteau. Les Remparts remportent la victoire sur le 7e tir. Et Val-d'Or qui a frappé 3 poteaux en fusillade du même côté. Quelle fin de match entre les Remparts et Val-d'Or. On vous laisse
au soin de l'avant-match du Canadien contre les Sénateurs. Victoire des Remparts contre les Foreurs.